Les démons croient également. Est-ce que les sorciers seront-ils sauvés? Satan sera-t-il sauvé? Les démons seront-ils sauvés? Jacques 2, verset 19 répond non. Jacques 2, verset 19 répond que Satan croit. Et si Satan croit, sera-t-il sauvé? Si Satan croit, sera-t-il sauvé? Jacques 2, 19. Jacques 2, 19. Oui. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Oui. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Les démons le croient aussi. Donc les démons croient également qu'il y a un seul Dieu. Les démons croient également qu'il y a un seul Dieu. Donc toi qui crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien. Mais les démons également croient qu'il y a un seul Dieu. Mais la différence entre les démons et toi, c'est que les démons là, quand ils croient là, ils tremblent. Parce qu'ils sont convaincus qu'a fait de Dieu là, c'est vrai. Oui. Et ils tremblent. Et ils croient et ils tremblent. Parmi nous, qui a une fois tremblé? D'après vous, la parole passe. Aucun n'a le temps pour prendre note. Parce que, après de Dieu là, après de Dieu là, Dieu là, il est devenu vieux. Il n'a qu'à laisser son fils prendre aussi le trône. C'est tout ce qu'on dit. On n'a pas le temps. Si on avait appris que notre femme nous a trompés, tu vas trouver. On va pleurer sur tous les toits. On a appris que le monsieur il allait coucher avec une autre femme. Il allait chercher une autre femme. Pourtant il ne m'a pas encore doté. Vous voyez, ce sont des futilités là. Si c'est ça, on a le temps. Mais ce qui va donner la vie à l'âme, on n'a pas le temps. Ok, on continue. Les sorciers croient et ils tremblent. Les démons croient et ils tremblent. Satan, Lucifer croient et ils tremblent. Sera-t-il sauvé? Puisque Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Les démons seront-ils sauvés? Là, le grand point d'interrogation. Tout à l'heure, par la suite, vous saurez que non, aucun démon ne sera jamais sauvé. Ok. Mais prenons d'abord Jacques 4, 4. Jacques chapitre 4, verset 4. Jacques chapitre 4, verset 4. On va vite. Jacques 4, 4. Oui. Adultères que vous êtes. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour de Dieu, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, est inimitié contre Dieu. Ah Dieu, tu as tant aimé le monde. Nous aussi on veut aimer le monde. Et tu nous dis que quiconque aime le monde est ennemi de Dieu. Ça pose une question. Ça pose un véritable problème. Toi Dieu, tu as aimé le monde, tu as envoyé ton Fils unique afin de sauver le monde que tu as aimé. Nous aussi on aime le monde et puis tu dis celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Alors quel est le monde que Dieu a aimé? Alors, tout, si aimer le monde, si tu aimes le monde, tu es ennemi de Dieu, alors c'est qu'il y a deux mondes. Le monde dans lequel nous sommes, il y a deux mondes à l'intérieur. Il y a le monde de Dieu, il y a le monde de Satan. Quel est le monde que Dieu a aimé? Oui. Celui donc qui veut être ami du monde, oui, sera ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Oh, souvent dans ton quartier ou bien dans ton village, il y a quelqu'un qui te voit comme un ennemi juré. Et quand tu le vois, tu as peur. À plusieurs raisons, si c'est Dieu qui est ton ennemi. Dieu dit, celui qui aime le monde sera ennemi de Dieu. Veux-tu être ennemi de Dieu, alors continue à aimer le monde. Mais pourtant Dieu a aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Alors la question fondamentale, quel est le monde que Dieu a aimé? Quel est donc le monde que Dieu a aimé? Jean 17, avant le verset 6. Avant le verset 9. Jean 17, avant le verset 9. On va découvrir beaucoup de choses ce matin, ce midi.
Oui. Jean 17 à partir du verset 9. Oui. C'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Ah! Dieu a tant aimé le monde. Il t'envoie pour sauver le monde. Et puis tu dis tu ne pries pas pour le monde. C'est quel enfant impoli ça? Un enfant impoli. Tu ne respectes pas ton père. Alors, si l'enfant n'est pas impoli, quel est le monde que Dieu a aimé? Oui? Mais pour ceux que tu m'as donnés, Donc, je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné. Oui? parce qu'ils sont à toi. Parce qu'ils sont à toi. Depuis quand on était à Dieu? Depuis quand on était à Dieu? Depuis quand on était à Dieu? Alors le monde que Dieu a aimé, c'est le monde qui était à lui. Ce monde qui était à lui et qui a élu.